Après 3 ans d'existence, le projet Médias citoyens pour la paix et le vivre ensemble au Mali, Benkounafoni, prend fin le 31 janvier prochain. Un forum de clôture a été tenu dans ce sens pour rendre public les résultats, les défis restants et les perspectives de ce projet. 24 millions de francs CFA, c'est le coût des travaux de réhabilitation de 5 infrastructures sociales de base réalisées par l'ONG Think Peace dans la commune urbaine de Gao. Elles ont été réceptionnées mardi dernier par les autorités locales. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Tout d'abord, Arcade Santé Plus initie une session de formation à l'endroit des unités relevant des ministères de la Défense, du ministère de la Défense, de la Sécurité et de la Protection civile. Cette session de formation sur le VIH et SIDA s'inscrit dans le cadre des activités de la 3e semaine du mois de la lutte contre le SIDA, une semaine exclusivement dédiée aux forces de défense et de sécurité. Yara Dambeli. Éradiquer le VIH-Sida d'ici 2030, c'est l'objectif commun de l'Arcade Santé Plus en collaboration avec le bureau exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida et les ministères en charge de la défense et de la sécurité. C'est tout d'ailleurs le sens de cette session de formation à l'endroit des forces de défense et de sécurité sur la santé en général et le VIH-Sida, la tuberculose et l'hépatite en particulier. L'objectif de cette formation, c'est de renforcer les connaissances des forces de sécurité sur le VIH, les hépatites, la tuberculose, afin de créer un environnement sécurisé autour des interventions. Avec comme objectif spécifique, présenter la situation épidémiologique du VIH, de la tuberculose, des hépatites au Mali. En formant les agents des unités de police et des casernes des pompiers, nous préparons des acteurs clés pour propager un message de prévention et de sensibilisation efficace, tout en assurant un accès équitable aux soins. Ce combat conjoint contre le VIH-Sida s'inscrit en parfaite harmonie avec la vision du gouvernement malien à bouter ces fléaux hors de nos frontières. Ces formations tombent à point nommé pour nous, pour vraiment que nous soyons au rendez-vous du Conseil des Nations à l'horizon 2030 pour que le VIH-Sida ne soit pas un problème de santé publique. Je ne trahis pas le secret de défense en annonçant ici publiquement que tout le gouvernement est sur la ligne de front pour bouter le sida hors de nos frontières. Cette 3e semaine du mois de lutte contre le VIH-Sida dédiée aux femmes a pour thématique les femmes solidaires et unies pour un monde sans VIH ni Sida. Je le disais, le projet Médias citoyens pour la paix et le vivre ensemble au Mali, Benkounafoni, prend fin le 31 janvier 2025 après 3 ans d'existence. L'objectif du projet est d'impliquer les acteurs des médias dans la consolidation de la paix. Un forum de clôture a été tenu dans ce sens pour rendre public les résultats, les défis restants et les perspectives de ce projet. Benkounafoni intervient dans les régions de Kaï, Mopti, Sikasso et les districts de Bamako. Compte rendu Soumawa Aïdara. Comme on le dit souvent, chaque chose a un début et une fin. Le projet Médias citoyens pour la paix et le vivre ensemble au Mali, Benkounafoni, prend fin le 31 janvier 2025. C'est le moment de faire les bilans des activités menées et des résultats engagés. Ce projet qui bénéficie de l'accompagnement de l'Union européenne Mali a enregistré des résultats satisfaisants. En termes de résultats, en termes de produits, les objectifs, on les a atteints. On a informé les gens sur les dangers, sur les discours de haine. On a informé les gens sur les fake news. On a informé les gens sur comment promouvoir le vivre ensemble. On a également formé les acteurs des médias sur le journalisme sensible au conflit, sur le journalisme sensible au genre, sur l'éthique et la déontologie. En effet, la liberté d'information est essentielle à la cohésion sociale et au bon fonctionnement d'une société et donc de son État. Cela passe par un renforcement des capacités de tous les acteurs, notamment au travers de la lutte contre la désinformation.
Malgré ces résultats, il y a des défis qu'il faut relever. Il y a les défis de renforcement des capacités des acteurs des médias qui s'imposent toujours. Là, vraiment, on a besoin quand même que les acteurs des médias doivent être aujourd'hui davantage renforcés. Et aujourd'hui, il y a un autre défi qui émerge, ça c'est le fake news. Le fake news a toujours existé, mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec Internet, ça a pris de l'ampleur. Et nous souhaitons vraiment que tous les acteurs continuent à capitaliser les acquis de ce projet-là et voir dans quelle mesure le pays qui ne s'est pas encore stabilisé puisse continuer à travailler pour favoriser le vivre ensemble, la paix, l'entente entre les communautés. Un autre projet va succéder à celui-ci pour renforcer davantage les compétences des hommes de médias, un moyen de leur permettre de jouer un rôle crucial dans le processus de paix et de vivre ensemble au Mali, selon le coordinateur du projet. L'association Network Mali vient de lancer son nouveau projet intitulé P-Network. Il s'agit d'une nouvelle application de monnaie virtuelle qui permet d'effectuer des transactions en ligne. Souleymane Sidibé. La vente en ligne est une activité méconnue par la population malienne. Souvent, certains acteurs du domaine sont traités comme des arnaqueurs ou des escrocs. Alors, pour éclairer la lanterne des uns et des autres sur son nouveau projet intitulé P-Network, l'association Network Mali rencontre les hommes des médias. L'objectif est de faire connaître cette application qui vise à lutter contre le chômage des jeunes. Le projet P-Network, c'est une crypto-monnaie, comme je l'ai dit, c'est une monnaie virtuelle qui se trouve sur le net. Donc celui qui parle de crypto-monnaie, il sait déjà de quoi il s'agit, mais le P-Coin a ses particularités. Ça se trouve sur les réseaux. Pour pouvoir s'inscrire sur là-dessus, il s'agit tout simplement de télécharger l'application sur Play Store, si vous avez un téléphone Android, ou sur App Store, et puis vous créez votre compte du début jusqu'à la fin, et vous participez à la bénéfice du P-Coin. Pour toute question de fiabilité, une démonstration des transactions a été faite devant les journalistes et les autres invités. Prière pour la paix et la cohésion sociale, la Zawiya Tidjaniya des Cheikh Makiba respecte la tradition. Les fidèles musulmans ont observé une journée spirituelle ce week-end à cet effet. Ils ont prié et fait des bénédictions pour le retour du vivre ensemble dans notre pays. Pour plus de précisions, écoutons Dame Sek, porte-parole de la Zawiya Tidjaniya. Il est au micro de Bokari Koulibaly. Depuis le début de la semaine, nous avons commencé chaque nuit, nous faisons des prières jusqu'à 23h horaires pour la paix et la stabilité du pays. Chaque année, nous organisons cette cérémonie en invitant des grandes personnalités, des autorités religieuses, des autorités locales, des autorités, les plus hautes autorités du pays, pour qu'ensemble on puisse prier ensemble collectivement pour implorer le bon Dieu par rapport à tout ce que nous voulons pour ces pays. Et c'est pourquoi nous avons jugé nécessaire, à travers cette cérémonie de clôture, de passer des messages de paix, des messages de sensibilisation et des messages aussi pouvant contribuer à la cohabitation pacifique et la cohésion sociale entre tous les fils et filles du Mali. Toutes les couches ont vraiment participé à cette prière, que ce soit les membres du CNT, que ce soit les membres du gouvernement, que ce soit les autorités religieuses ont vraiment participé à cette activité. Le but, c'est de pouvoir rassembler tout le monde autour du Mali. Comment renforcer les capacités des membres des antennes régionales de la cellule nationale de prévention de la radicalisation en gestion associative et administrative de la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme? C'est à cet exercice que se prêtent les chefs d'antenne de 9 régions du pays et les experts de la politique nationale de lutte contre le terrorisme à Ségou. Cette rencontre de 2 jours est initiée par le secrétariat permanent de la politique nationale de prévention de l'extrémisme violent et du terrorisme. Foussini Samake et Isaba. À travers cette formation de 2 jours à Ségou, le secrétariat permanent de la politique nationale de prévention de l'extrémisme violent et le terrorisme vise entre autres à renforcer les capacités d'identification et d'analyse afin de répondre aux facteurs de radicalisation locale, harmoniser les stratégies de prévention et de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, prioriser le dialogue et la collaboration avec les acteurs locaux. À travers cette activité, c'est de sensibiliser et de former ces représentants locaux sur les défis auxquels nous faisons face et les enjeux de la lutte contre la radicalisation dans notre pays.
mieux ces représentants locaux sont outillés, mieux ils peuvent servir auprès de nos populations. La lutte contre la radicalisation ne peut se limiter à des actions sécuritaires. Elle doit être inclusive, préventive et durable. Nous devons sensibiliser nos communautés, en particulier les jeunes, sur les dangers des idéologies extrémistes. L'appropriation du contenu de la politique nationale de lutte contre l'extrémisme violent permettra aux acteurs locaux de favoriser un climat de paix et de cohésion sociale. Les experts ici présents vous présenteront leur expérience basée sur les meilleures pratiques. Cela vous permettra d'assurer la bonne et nécessaire articulation entre la stratégie nationale et vos stratégies régionales. Les difficultés opérationnelles auxquelles vous pourriez être confrontés ainsi que les écueils à éviter dans le cadre de cet exercice vous seront largement expliqués. Ce cadre d'échange regroupe les participants venus des régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Koutiala, Bougouni, Ségou, Mopti, Gao, Menaka et les districts de Bamako. La fête de Noël a été célébrée avec faste à l'intérieur du pays. À Ségou, tout comme à Tombouctou, les fidèles chrétiens ont véhiculé des messages de cohésion et de soutien aux autorités de la transition et aux États de l'AES. Le compte-rendu de nos reporters Nadim Babasissé et Amidou Diallo. Dans bien des lieux de culte comme la paroisse cathédrale et l'église centrale protestante de Ségou, les chrétiens sont venus nombreux pour célébrer la fête de Noël. Une fête commémorative de la naissance de Jésus-Christ qui se tient cette année dans un contexte de culture de l'humilité et de recherche de la paix. La naissance de Jésus-Christ, nous la plaçons cette année sous le signe de la paix et de la joie. Que l'avènement de Jésus-Christ soit, en tout cas, nous apporte la paix, la joie dans nos foyers, dans nos cœurs d'abord. Et que chaque chrétien se dise qu'en accueillant l'enfant Jésus, nous accueillons le prince de la paix. Nous avons placé sous le signe vraiment de l'humilité, de la simplicité, de se réserver. L'humilité, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est une force que Dieu donne. Dans sa grâce, que Dieu nous dispose vraiment à agir pour sa gloire. Et j'ai appelé le monde chrétien, la communauté, à être humble. Des prières, des cantiques spirituels sont entre autres faits marquant la célébration de Noël à Ségou. C'est dans une atmosphère conviviale que la communauté chrétienne de Tombouctou célèbre la naissance de Jésus-Christ ce 25 décembre. Une commémoration marquée par des chants cantiques et des danses dans les 4 églises de la ville. Nous tenons vraiment sincèrement à demander à tous nos frères et sœurs musulmans de rester comme ils sont dans la région, de fêter ensemble, de maintenir toujours cette cohésion qui est entre nous. Aux assemblées de Dieu, les fidèles ont aussi massivement répondu. Nous aussi souhaitons bonne fête à toute la communauté chrétienne du Mali, et particulièrement à Tombouctou ici, et aussi à toute la population malienne. Et nous prions Dieu que Dieu vraiment ramène la paix. Chez les évangélistes, l'ambiance est entonnée par la grande chorale et des prières émises par le pasteur Yatara en faveur des femmes et soutien aux États de l'AES. Et nous prions Seigneur que tu continues à doter nos autorités de la transition de toutes les ressources, de toutes les stratégies afin de pouvoir face à ce mal, à ce terrorisme, à toutes les crises qui gangrènent notre pays. Nous voulons faire la même prière pour tous les pays de l'AES. Cette commémoration est un facteur de cohésion sociale et de collaboration entre les fidèles des autres confessions dans la région de Tombouctou. À Kayes et à San, les festivités ont été marquées par des prières dans les églises et les lieux de culte. On en sait plus avec Drissa Koné et Bremadao. À l'église paroissiale Saint-Pierre-Clavé, le gouverneur de la région et sa délégation ont été accueillis par l'évêque du diocèse de Kayes, Monseigneur Jonas Dambélé, le curé de la paroisse et beaucoup de fidèles venus fêter Noël 2024. Les enfants ont présenté un sketch pour rappeler Noël aux fidèles chrétiens.
Même exercice pour le gouverneur de la région et sa délégation à l'église évangélique protestante. C'était des recueillements et les prières pour célébrer cette fête combien importante pour les chrétiens. Soyez-en sûrs que nous continuons de prier les fidèles, les curés de la paroisse et les fidèles qui sont là. Ne vous lassez pas de prier pour le Mali. Même s'il y a des forces du mal, il faut opposer la prière. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'être là pour partager avec vous cette joie, partager avec vous ces moments de prière, de communion et de fête. Vous incarnez un certain nombre de valeurs fondamentales qui doivent être vécues dans nos foyers, dans nos quartiers, dans nos lieux de travail. Ce sont des valeurs d'amour, des valeurs de paix, de charité, de fraternité. Je prie le Tout-Puissant, le Seigneur, pour que ces prières puissent être exaucées pour tout un chacun de nous, pour notre pays. Des prières ont été faites, des vœux formulés pour le développement et la prospérité du Mali en général et de Caille en particulier. Saint, région à forte communauté chrétienne, célèbre la fête de la Nativité, c'est-à-dire la naissance du Sauveur Jésus-Christ. Ce 25 décembre, l'ambiance dans les rues de la capitale de la 17e région était à la messe. L'église chrétienne évangélique n'est pas restée en marge de cet office spécial. Cette journée, nous allons louer l'Éternel notre Dieu pour ce grand salut qu'il a donné à toute l'humanité. Ensuite, nous allons faire des témoignages. Et aussi, il y aura des chants par les femmes et les enfants. Et après tout cela, nous allons aussi écouter la parole de Dieu pour fortifier la foi des fidèles. Moment de communion, de pardon et de prière, hommes, femmes et enfants se font des cadeaux et des bénédictions. Et après l'église, on va en famille, on va continuer la fête, on demande pardon aux uns et aux autres. Et on donne des cadeaux aux enfants, les enfants aussi nous donnent des cadeaux. C'est Noël, nous sommes contents. J'ai dit joyeux Noël à maman et tous mes frères et sœurs et les enfants maliens. La nation n'a pas été oubliée non plus. Notre prière pour la nation malienne, c'est d'intercéder afin que l'Éternel, notre Dieu, puisse fixer ses regards sur le Mali, donner la paix à chaque Malien dans tous les coins du Mali, afin que la quiétude et la paix reviennent au Mali et que nous puissions vivre en paix, en harmonie, dans la cohésion sociale. Joyeux Noël à tous et à toutes. Je l'annonçais au sommaire, la ville de Gao a réceptionné mardi dernier 5 infrastructures sociales de base réalisées par l'ONG Think Peace. Le coût des travaux de réhabilitation s'élève à 24 millions de francs CFA, compte rendu Sambaré Aïdara. La salle de délibération de la mairie de Gao, les bâtiments et toilettes des centres de santé communautaires des quartiers d'Aljana Bangia et du Château, ainsi que des espaces publics sont les 5 infrastructures concernées par ces travaux de réhabilitation. Des travaux financés par l'ONG Think Peace dans la commune urbaine de Gao. Il s'agit là des réalisations effectuées dans le cadre de l'exécution du projet intitulé « Des jeunes repentis armés à jeunes acteurs du changement positif ». Ces cibles-là que nous avons accompagnées depuis bientôt 3 ans ont contribué parce qu'ils ont été utilisés en tant qu'ouvriers pour rénover ces infrastructures qui sont au nombre de 5 ici à Gao. Un projet reçu est un projet intégré. Un projet intégré est une concentration intégrée. Et cette concertation intégrée a été faite avec les autorités à la base. Satisfaites, les autorités communales ont particulièrement apprécié l'approche de l'ONG Think Peace. C'est vrai, on a l'habitude de voir des gens tomber sur nous avec un projet comme ça. Ils le traitent ailleurs, ils viennent, ça ne correspond pas à nos réalités et ça échoue. Et non, là, ce n'est pas le cas. C'est parti de la base pour remonter et ça a été un truc vraiment extraordinaire. Demandons alors aux différents bénéficiaires de prendre soin de ces infrastructures-là pour que l'objectif visé, c'est-à-dire mettre les gens dans les commodités de travail nécessaires, soit une réalité. Ces travaux de réhabilitation des infrastructures sociales de base de la commune urbaine de Gao sont rendus possibles grâce à l'appui financier du Fonds mondial pour l'engagement communautaire et la résilience pour un montant de 24 millions de francs CFA. C'est à travers l'ONG Think Peace avec l'accompagnement constant de l'Agence de développement régional.
Nous restons à Gao où plusieurs tonnes de produits impropres à la consommation ont été détruites par la Direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence. Ces marchandises périmées et saisies sur le marché en 2024 étaient composées de produits liquides et solides comme les boissons gazeuses, les biscuits. Reportage Agali Agissa. Le chargement de ces camions est la moisson de plusieurs missions effectuées sur le terrain par les agents de la Direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence de Gao. Ces produits alimentaires nuisibles à la santé, transportés hors de la ville de Gao, seront détruits et brûlés. Ce sont des produits qui sont commencés essentiellement, on a des boissons gazeuses, des biscuits, des farines, des laits en poudre et divers autres. Je demande à tous les commerçants de cesser de vendre et de détenir ces produits-là qui sont nocifs à la santé. Le représentant du gouverneur de la région qui a procédé à la mise au fait des produits périmés félicite les services techniques impliqués dans la régulation du marché et invite les consommateurs à la vigilance. Le conseil qu'on donne à la population, donc s'il achète les produits, les boissons, les produits alimentaires, donc d'essayer de voir la date d'opération, essayer de lire pour voir si le produit est périmé, si le produit est périmé, de ne pas garder l'information, d'informer les services compétents. L'incinération de ces produits impropres à la consommation s'est déroulée sous l'œil vigilant des forces de sécurité. C'était à quelques kilomètres au nord de la cité des Askia. La vieille cité religieuse de Nioro a abrité du 20 au 22 décembre dernier la 14e rencontre des Bas du Mali et de la sous-région. Au menu, lecture de Coran, prêche, recueillement sur la tombe de leurs ancêtres communs et prière pour le Mali et ses dirigeants. Les détails avec Moussa Diakité. Les Bas de Nioro, de Nampala, de Ségou, de Djouka et de beaucoup de pays de la sous-région sont de la même famille. Ils viennent de se donner rendez-vous les 20, 21 et 22 décembre à Nioro pour la 14e fois, afin de communier, de discuter des problèmes majeurs du clan et pour se recueillir sur la tombe de leur ancêtre commun Babaoli Boba, qui repose depuis plusieurs centaines d'années à Diala, une bourgade située à une dizaine de kilomètres du Djouka, dans la commune rurale de Sandari. Des séances de lecture de Coran, des prêches avec des thématiques en rapport avec la situation actuelle du pays et des bénédictions pour la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble au Mali, ont été les temps forts de cette rencontre. Soyons unis et soudés pour uniformiser nos joies et nos peines. Unis, nous devenons forts. Je salue tous ceux qui ont effectué le déplacement. Nous prions pour un Mali apaisé et prospère. Nous avons transmis le message du gouverneur qui est toujours à chaque ziara de faire des bénédictions pour le pays, de faire des bénédictions pour la transition. Donc à ce titre, je voudrais leur dire bon séjour parmi nous. Ceux qui sont arrivés d'ailleurs, ils sont venus dans un cadre familial, mais un cadre de solidarité aussi. La visite aux notabilités du clan, puis aux autorités religieuses de la ville, ont mis fin à cette rencontre des frères Ba à Nioro. À retrouver dans vos kiosques ce numéro spécial du journal La Sirène qui retrace les grandes étapes de l'histoire du journal. Il met en lumière certaines réalisations et propose une piste de sortie de crise pour un Mali de paix et de cohésion sociale. Ainsi prend fin cette édition que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Merci à toute l'équipe de réalisation et à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM1.